Bonjour et bienvenue dans ce tuto numéro 8 où je vais vous expliquer comment on crée et on déplace l'ombre de son personnage. Ok, on y va, on plonge? C'est parti! Bon, premièrement, nous allons choisir un personnage. Donc, moi, je vais prendre notre aventurier. Je l'aime bien, l'aventurier. Et on va l'installer sur notre plan de travail. Le voici, le voilà. On va le réduire un tout petit peu. Voilà. On le place au départ. Et on va lui assigner une animation qui va être une animation simple. Je marche. Départ, voilà, premier pas. Quelques pas, histoire de le déplacer de droite à gauche après. Donc je le fais comme ça, mais on peut le faire aussi avec la timeline en additionnant les pas. Voilà. Donc je viens mettre une image clé sur mon dernier mouvement. Je lui fais ensuite s'arrêter. Voilà. Et là on a une animation complète. Il ne me reste plus qu'à déplacer notre personnage. Bon, ça vous connaissez ça par cœur, j'imagine. Voilà notre cher aventurier. On vérifie ce que ça donne. Hop, c'est pas trop mal. On a enlevé la dernière image clé qui nous agace ici et qui nous empêche d'avoir l'animation complète. Voilà. Ceci étant, on va maintenant s'attaquer à l'ombre. Alors, pour cela, c'est assez simple. Je clique sur la timeline sur mon personnage et je vais venir dans Edit et je vais dupliquer mon personnage. Je duplique mon personnage, mais aussi, je duplique aussi l'animation de mon personnage, c'est-à-dire on a exactement la même chose sur les deux personnages. On va le voir quand je vais appuyer sur Motion. Vous voyez, c'est exactement pareil. Donc je vais dissocier mon personnage qui va devenir l'ombre du personnage qui n'est pas ombre. Voilà. Et je vais lui faire un petit tour de 180 degrés. On ajuste. Voilà. Il va pas falloir oublier de flipper voilà, notre personnage de façon à ce que les pieds soient dans le même sens, tant qu'à faire, sinon ça va faire vraiment bizarre. Voilà, et on ajuste l'ombre au personnage. Maintenant, on va tout simplement transformer, oui, il faut d'abord que je mette l'ombre derrière, de façon à ce que l'ombre ne marche pas sur le pied du vrai personnage. Donc, on va transformer notre personnage ici, en lui enlevant ses couleurs. Voilà. Donc, et on va obtenir une ombre bien grise. Donc, si je joue mon animation, vous apercevez d'une chose, c'est que l'ombre retrouve le personnage à la fin, ce qui est complètement logique, puisque on lui a pas mis un point d'arrivée. Donc, ce qu'on va faire ici, je vais faire d'abord, juste avant qu'il finisse de marcher sur son dernier pas, une rotation. Voilà.
paraît bien. Et je viens, quand il se met en pause, pour ici à nouveau avec une image clé ajuster mon ombre. Voilà, et là on va pouvoir avoir un déplacement tout à fait correct de notre personnage. Maintenant l'idée c'est, puisque j'ai fait un beau soleil là au fond, c'est que l'ombre suive la direction du soleil, c'est-à-dire ici notre ombre portée devrait être légèrement sur la droite, donc c'est ce que je vais faire, on va dire à peu près comme ça, et on va pouvoir ici réajuster le pied. Vous voyez que le pied n'est pas tout à fait dans la logique absolue, donc avec l'animation 2D, on va pouvoir, et le squelette, on va pouvoir tourner le pied de façon à ce qu'il soit à peu près au même niveau que celui du personnage. Voilà, donc ça c'est notre point de départ. On va aller sur notre point d'arrivée. Donc une première fois, on se positionne sur l'arrivée complète. D'abord, on va sélectionner l'ombre sur le dernier pas. Là encore, on va pouvoir améliorer le pied avec notre 2D, le faire passer derrière aussi. C'est magique. Voilà. Animation 2D, une petite rotation du pied. Voilà. Sur le point d'arrêt, on tourne notre personnage. Et là, on devrait avoir quelque chose qui ressemble à une ombre portée directionnelle, c'est-à-dire qui suit l'inclinaison par rapport au soleil. On vérifie, et si c'est bon, voilà, on va dire que nous avons réussi à faire une ombre. Merci de votre attention et à bientôt pour un prochain tuto.